La rue, c'est un peu comme si tu étais sur la scène d'un théâtre dont tu n'es pas vraiment initialement un acteur ou que tu ne fais pas partie du scénario ou de la mise en scène. Tu te promènes dans le théâtre de la vie. J'ai cette impression. Ce que je suis, c'est comme beaucoup d'individus, je suis quelqu'un de non réalisé, je suis quelqu'un de désespéré et en même temps, j'ai la chance de percevoir la beauté de la vie. Et ma relation avec la rue, c'est une relation de toujours. Je suis né dans un village dans les années 50, donc la vie était dehors, d'autant plus que je suis fils de boucher, que je suis né dans une boucherie. Et comme j'étais un bon footballeur, très jeune j'étais un bon footballeur, on faisait du foot dans la rue, entre les voitures. Les lampadaires et les arbres constituaient les buts. Parfois on pétait les carreaux qui étaient juste derrière par une balle bien brossée dans l'angle. Voilà, donc c'était une vie de rue, sous cet angle-là, assez ludique et fraternelle. Et puis après, je suis parti sur les routes du monde. Donc ça a été les pistes, ça a été les immenses autoroutes américaines où je faisais du stop alors que c'était interdit. Donc c'était magique. J'avais 23 ans, je me faisais cueillir par les flics américains. Donc, il y a toujours dans la rue cet aspect où il y a le droit et l'interdit. Voilà. Et je crois que ma vie se situe depuis toujours entre... J'irais même plus loin, c'est le droit de vivre et l'interdit de vivre. Voilà. Le droit de vivre puisqu'on m'a donné la vie et l'interdit de vivre parce que quand tu démarres comme ça, tu ne peux pas prétendre à vivre. Tu ne peux pas faire autre chose que survivre. Donc moi je ne peux pas dire que j'ai vécu, j'ai toujours survécu, alors dans des moments qui étaient parfois des moments de plaisir. Et après, voilà, ce grand choc où je me suis retrouvé à la rue après ces problèmes dans mon travail de nuit. Bon là j'étais pas surpris quant à la matière rue, puisque je la connaissais bien. Ce qui différenciait, c'était que moi la rue, je la vivais dans le mouvement, c'est-à-dire le foot, la marche, etc., les choses à faire, les déplacements, etc. Là, je devenais quelqu'un d'immobile en faisant la manche. C'est moi, là, cette fois-ci, qui voyais les passants. Je suis quelqu'un qui voit passer les passants. Et évidemment, dans ce cas-là, tu es un voyageur immobile. Et comme je suis fondamentalement un voyageur, il y a des troubles qui peuvent aller jusqu'à des troubles mentaux de penser que je reviens à cette notion d'interdit, que dans l'immobilité, tu es interdit de quelque chose, c'est-à-dire tu es interdit d'aller. Je reviens aussi à Andarin. Si tu es immobile, tu ne peux pas être un Andarin. Et ça, à certains moments, ça amène des angoisses terribles sur l'existentiel. Donc, ça, pour moi, et même après 13 ans, la première heure de manche, c'est... Bon, je t'ai déjà dit que je prenais des psychotropes suite à ce qui m'est arrivé. Antidépresseurs et anxiolytiques, je prends des psychotropes depuis 15 ans. Donc ça doit bien avoir une petite fonction chimique dans le cerveau, même si je ne prends pas des doses excessives. Mais la première heure, il me faut passer à un statut, entre guillemets, particulier. C'est de quelqu'un qui devient un homme public et qui fait la manche que l'on regarde. Parce que sinon, les passants, ils s'entrevoient, c'est tout.
Et là, on te regarde, on te juge, ce que moi j'accepte complètement. J'aime pas qu'on m'insulte, j'aime pas qu'on me maltraite, mais juger c'est normal, tout le monde juge, contrairement à ce qu'on dit. La rue pour moi c'est aussi, j'avais dit ça dans un autre reportage, donc c'est un remake. Hein. J'avais dit que la rue c'était la maison inversée. C'est-à-dire qu'au bout d'un moment, tu es tellement... quand tu as ingéré les codes et que tu n'es pas trop troublé par la consommation de substances humaines, la rue, tu l'identifies comme ton, entre guillemets, ton territoire, quoi. C'est-à-dire que dans la rue, il y a des endroits qui sont des endroits canapés, il y a des endroits qui sont des endroits chiottes, il y a des endroits qui sont des endroits de restauration, de repos, de rencontres, d'espérance. En fait, tu ne regardes pas la télévision quand tu es dans la rue. Tu regardes une autre forme de série ou une autre forme de film, c'est-à-dire le quotidien des individus qui ensuite rentrent chez eux pour se raconter sans doute et parfois une histoire. C'est plus facile. Et qu'est-ce que tu viens chercher dans la rue ? Ah, c'est sûr qu'au départ, je venais chercher de l'argent. Mais comme j'avais mis en place une éthique, je n'ai pas choisi le mode le plus rentable. Parce que j'ai décidé, tu le sais, j'ai décidé, avant de décider de commencer la manche, j'ai mis en place cette charte, cette manière de me comporter dans la rue, c'est-à-dire de ne jamais aller héler les gens, jamais demander à ma voix. Alors donc dans ce cas-là, ça rapporte entre guillemets beaucoup moins que quand tu demandes aux gens. Là tout à l'heure, j'ai rencontré un jeune que je connais. Il m'a dit alors ça marche ? Je lui ai dit oh pas terrible comme d'habitude, moi je ramasse pas grand-chose. Il me dit ah moi non plus, mais regarde ! Et il me sort un billet de 10 €. Quelqu'un lui avait donné, il a demandé oralement, vous n'auriez pas une pièce. La personne lui a donné 10 €, tu vois. Donc voilà. Et des fois, des gens me demandent un quartier ou comment on va à tel endroit ou tel endroit. Et c'est à ce moment-là que je me rends compte que je ne connais Montpellier, quel lapsus, que je ne connais Montpellier que par la Manche. Je ne sais pas, je ne connais pas les quartiers, je ne sais pas me déplacer dans Montpellier. C'est que ta carte mentale de Montpellier est totalement différente qu'un touriste, par exemple. Ou qu'un habitant, un autre habitant. Ta carte mentale, elle est tout à fait différente. Si tu avais à la dessiner, ce serait un tout autre Montpellier. Bah oui, ce serait les endroits où je vais faire quelques courses et ce sont les endroits où je vais faire les démarches administratives et ce sont les endroits où... Bonjour. Et ce sont les endroits où j'ai fait la manche, puisque j'ai fait la manche sur plusieurs sites. D'ailleurs c'est marrant parce que tout à l'heure il y avait un gars que je connais qui est un intermittent. Il me dit alors tu ne viens plus. Et pendant 10 ans effectivement j'allais au Cinémed et au festival de musique classique de France Musique là, qui a lieu en ce moment au mois de juillet, où j'étais un pilier, j'ai retrouvé mes habitués et j'allais parfois. On m'offrait parfois des places de concert, c'était grandiose. Ça vraiment, je te le recommande, et je recommande à tout le monde d'aller écouter de la musique classique. De le vivre au moins une fois. Oh, même de l'inclure dans la vie, dans sa vie. C'est pas réservé à une élite ou quoi que ce soit. C'est magnifique la musique classique. Moi j'aime toutes sortes de musique, mais je t'assure, les concerts de... Bon, j'aime toutes sortes de musique, donc j'étais allé au concert avant, avec mon fils, mais c'est chouette la musique symphonique, philharmonique, c'est grandiose, quoi. Et donc pour revenir à ma relation à la rue c'est un peu comme si tu étais sur la scène d'un théâtre, donc tu n'es pas vraiment initialement un acteur ou que tu ne fais pas partie du scénario ou de la mise en scène. Tu te promènes dans le théâtre de la vie. J'ai cette impression. Parce que
Parce que le fait que je fasse la manche, que j'ai un panneau, que je sois assis, me donne immédiatement, de facto, me donne un statut différent. Parce que sinon, si je mets tout ça de côté à 3 mètres, à ce moment-là, les gens ne me regarderont pas du tout de la même manière et je serai un passant avec les autres passants. Juste, je remets mon panneau juste là, et je deviens Robin, dit Robin des rues. Et je vois par exemple arriver Émilie. Ma chère Émilie. Salut Émilie. Vous connaissez? Non? C'est une première rencontre. Dis-moi, redis-moi ton prénom. Antoine. Ah oui, c'est vrai, c'est Antoine. Il est en train d'enregistrer.